Mais qui peut vraiment tuer Sonic? Alors ça pourrait être Shadow avec sa maîtrise du Chaos Control, ou alors peut-être Silver qui pratique la télékinésie. Mais est-ce qu'ils sont vraiment à la hauteur? Parce qu'aujourd'hui on va parler d'un personnage qui dépasse largement tout ça. Une création froide, rapide et impitoyable qui est littéralement la copie conforme de Sonic. Introduit des Sonic CD, il est devenu au fil du temps une véritable icône et peut-être bien l'arme la plus puissante du Dr Eggman. Bref, aujourd'hui, laissez-moi vous parler de Metal Sonic. Déjà, faut savoir que la première apparition de Metal Sonic remonte à Sonic CD, sorti en 93. Quand Sonic arrive sur Little Planet, il pense juste vivre une nouvelle aventure, jusqu'au moment où il rencontre Amy Rose. Mais d'un coup, quelqu'un surgit et c'est Metal Sonic. Silencieux, froid, il ne parle même pas. Il attrape Amy et disparaît avec elle avant même que Sonic puisse réagir. Et Sonic comprend alors qu'Eggman a créé une copie robotique de lui-même pour lui mettre des bâtons dans les roues au fil de l'aventure. Et c'est donc une version sans émotion, juste faite pour être plus rapide et plus puissante que Sonic. Pendant tout le jeu, le robot observe Sonic comme une machine qui analyse sa cible et au moment final, Eggman force Sonic à faire une course contre Metal Sonic dans Stardust Speedway. Mais bon, faut pas déconner, à ce moment-là, Sonic gagne sans grande surprise la course et Metal Sonic se fait bolos sur le chemin. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et donc l'aventure peut continuer. Mais vous savez aussi qu'est-ce qui fait tout le charisme de Metal Sonic? Et ben c'est son magnifique design. Déjà il reprend principalement celui de Sonic. Ok, tu vois que c'est pas Sonic, mais ça lui ressemble un peu. Ses yeux rouges servent à accentuer le côté dangereux et robotisé, et son corps est plus articulé, rigide et mécanique. Logique vu que c'est un robot. Donc Metal Sonic est vraiment intéressant jusque-là, que ce soit avec son design ou sa personnalité. Mais d'ailleurs, savais-tu qu'il n'y avait pas que lui comme robot ressemblant à Sonic? En effet, à l'époque, il y avait d'autres robots qui ressemblaient à Sonic, mais on va dire qu'ils ont pas eu trop de buzz, voilà quoi. Bref, au fil des jeux, Metal Sonic disparaît un peu, comme je vous l'ai dit avec les autres robots Sonic, mais on le voit dans la base d'Eggman en 98 dans Sonic Adventure. En effet, on le voit enfermé dans une sorte de capsule, un peu comme Shadow dans SA2. Alors je sais pas si c'était pour faire un easter egg ou autre, mais en tout cas, on sait que Sega prépare un truc en interne. Mais donc, après 93, si on voulait du Metal Sonic, il fallait se focaliser sur les séries Sonic. En effet, avec l'OAV de 96, très apprécié par les fans et réalisé par le studio Pietro. D'accord. Dans ce dernier, Metal Sonic, c'est juste la copie robotique de Sonic faite par Robotnik, un peu comme Sonic CD, sauf qu'au lieu de juste obéir, Metal Sonic commence à se prendre pour le vrai Sonic. Et au final, ça oblige donc Sonic et Tails à s'allier pour le stopper en le tuant dans la lave, parce que le robot il est juste devenu incontrôlable. Mais frère, tu racontes n'importe quoi. Metal Sonic à la fin il est mort parce qu'il a juste choisi de se sacrifier lui-même, car il développe une conscience et réalise que Sonic est unique. Et à la fin, quand Sonic il va lui tendre sa main comme on le voit ici, et ben Metal Sonic va le refuser et déclare qu'il n'y a qu'un seul Sonic. Ah ok. Mais tu peux me laisser faire ma vidéo maintenant s'il te plaît? Ouais vas-y continue. Mais donc 4 ans plus tard dans le jeu Sonic Heroes, bah on voit que Eggman est le méchant. Donc on est un peu déçu, mais ça c'est ce qu'on veut nous faire croire. Car à la fin du jeu, on a droit à un plot twist digne des plus gros Spielberg. C'est en fait Metal Sonic. Son histoire dans le jeu, c'est que en gros, il peut copier l'ADN et l'apparence de n'importe qui. Mais les gars, le pire, c'est ce qui devient à la fin. Ok. Je sais pas comment le battre. Mais je sais comment tu peux t'abonner, c'est juste en cliquant sur le bouton en bas. Mais bon, avec tout ça, Metal Sonic a eu un rôle clé dans le jeu. Il est son méchant principal tout de même. Mais après ça, l'avenir du personnage promet. Il y a eu plein de trucs. Rien. Ouais, vraiment, c'est le néant. Ok, il fait un comeback dans Sonic 4, mais ça, on s'en fout un petit peu. Après, c'est dans Génération, Boom et Mania, mais c'est des petits rôles, hein. On est loin du Metal Overlord. Mais pourquoi Sega a délaissé Metal Sonic pendant presque 15 ans, où on avait quasiment rien à graille? Bah déjà, avec l'arrivée de l'ère 3D, Sega a créé de nouveaux rivaux très populaires comme Shadow ou alors Jet. Metal Sonic a été éclipsé par ses personnages plus bavards et complexes dans leur narration. Et aussi, contrairement à Shadow qui évolue, Metal Sonic est un pion programmé pour détruire Sonic. Une fois qu'il a eu son rôle de grand méchant dans Sonic Heroes en 2003, les scénaristes ont manqué d'idées pour le faire évoluer sans casser sa nature robotique. Et ça se comprend, hein. Et aussi avec le virage des années 2010. En effet, durant cette décennie, Sega a réduit ses ambitions narratives et a souvent utilisé Metal Sonic uniquement comme un boss nostalgique, plutôt que comme un réel personnage. Et c'est vraiment dommage puisque ce dernier est vraiment apprécié par les fans. Souvent, il est en haut des tier lists. On a aussi beaucoup de théories et bien évidemment des fanarts de haut niveau, même si on y est habitué avec la communauté. Et cette hype, elle augmente, hein, surtout grâce
grâce au prochain film Sonic où il sera potentiellement le méchant principal. Mais du coup, à part ça, qu'est-ce que Sega prépare pour l'avenir de ce dernier? Alors déjà, avec le film Sonic 4 qui arrive en grande pompe, on est en droit de se demander est-ce que Sega va faire comme Shadow? Vous savez, 2025 était l'année de Shadow. Et ça serait cool que 2027 serait éventuellement celle de Metal Sonic. Avec donc un film et potentiellement un remake de Sonic Heroes ou peut-être un nouveau spin-off. En tout cas, ça promet pour la suite. On n'est pas à plaindre contrairement à certaines licences. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bref, si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un gros pouce bleu comme Metal Sonic le putain d'hérisson. Enfin, le robot, t'as capté.